Le président Trump passe le week-end de Pâques à Mar-a-Lago et sur les terrains de golf et inonde les réseaux sociaux de messages aux répercussions politiques nationales et internationales. Dès hier matin, il a déclaré que l'espace aérien au-dessus du Venezuela était totalement fermé, dans le cadre, selon lui, d'une campagne visant à perturber le trafic de drogue. Pas de prompteur ni de caméra en vue. Ces propos pourraient bien changer la donne dans ces démêlés judiciaires actuels. Coup de théâtre. Un juge fédéral a diffusé cet enregistrement audio secret au tribunal, prenant tout le monde par surprise. Difficile de croire qu'il ait dit cela à voix haute. Permettez-moi donc de décrire ce moment stupéfiant qui, j'en suis sûre, fera couler beaucoup d'encre chez les avocats pendant des années. Imaginez un enregistrement datant de juillet 2021 au Bedminster Golf Club de Trump, qui est quasiment sa résidence privée, où il pensait pouvoir avoir une conversation privée. Et de quoi parle-t-il? De documents militaires classifiés, rien de moins, en présence de ses conseillers et de son personnel. Sur cet enregistrement, accessible à tous, il fait un aveu capital. Il reconnaît ouvertement qu'il possède encore des documents classifiés après sa présidence. Vous imaginez qu'il ait dit ça à voix haute? Il qualifie ces documents de hautement confidentiels et sensibles. Le président savait qu'il était enregistré. C'est la première fois que cet enregistrement est diffusé publiquement. Ce sont des gens mauvais et malades. C'était votre coup d'État, vous savez, contre vous. C'est... Eh bien, ça a commencé dès la fin. Comme quand Millet dit « Oh, vous alliez tenter un coup d'État ». Non, ils essayèrent de le faire avant même votre investiture. Et il admet qu'il ne peut plus les déclassifier. C'est enregistré, à la portée de tous. Et tenez-vous bien, un juge fédéral a diffusé cet enregistrement audio au tribunal, devant tout le monde. Les médias, les procureurs, tout le milieu judiciaire. Quand Trump l'a entendu, il a complètement perdu son sang-froid. D'après des témoins présents, il était tellement en colère et frustré qu'il a quitté la salle d'audience en plein milieu de l'audience. Il ne supportait pas d'entendre sa propre voix avouer ces choses devant tout le monde. Cette réaction à elle seule témoigne de la gravité de la situation pour lui sur le plan juridique. Le timing est on ne peut plus crucial. Il ne s'agit pas d'un vieil enregistrement ressorti pour les besoins d'un article. Non, cet enregistrement est devenu public il y a seulement quelques jours. Un juge fédéral l'a jugé suffisamment important pour le diffuser lors d'une affaire en cours. Et il contredit fortement tout ce que Trump a proclamé pendant des années au sujet de la déclassification de documents. Lui et ses avocats ont insisté sur le fait qu'il avait le pouvoir absolu de déclassifier tout ce qu'il voulait, fondant toute leur stratégie juridique sur cette affirmation. Il est frappant d'entendre cet enregistrement où il déclare clairement le contraire de ce qu'il est censé dire. On le voit admettre publiquement qu'il ne pouvait pas déclassifier certains documents. Il le reconnaît ouvertement, ce sont ses propres mots. C'est le genre de preuve irréfutable dont rêvent les procureurs. Cela facilite grandement la tâche du juge et complique considérablement celle de l'accusé, car il est impossible de contester ses propres dires lorsqu'un enregistrement est accessible à tous. Invoquer un parti pris des médias ne tient pas la route. L'enregistrement est ce qu'il est, et ses paroles constituent une preuve solide. Il n'y a aucune façon de déformer ou de manipuler les faits. Le procureur spécial chargé de cette affaire qualifie ces preuves de dévastatrices. Et à vrai dire, c'est tout à fait exact. Cela révèle quelque chose de très grave sur le plan juridique. Cela prouve la conservation délibérée de documents classifiés. Délibérément signifie que c'était intentionnel. Il savait ce qu'il faisait, et il l'a fait malgré tout. Cet enregistrement indique que Trump était conscient que ces documents étaient classifiés et sensibles. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement les déclassifier à sa guise. Pourtant, il les a conservés. Ce n'est pas une erreur. C'est un acte délibéré de conservation de documents qu'il n'était pas censé posséder, ce qui est extrêmement important pour l'accusation. Désormais, il ne se contente pas de prouver qu'il avait des documents. Il démontre qu'il savait qu'ils étaient classifiés et qu'il a consciemment décidé de les conserver. Cela constitue un dossier juridique beaucoup plus solide qu'auparavant et représente le genre de preuve qui fait mouche devant un tribunal fédéral. C'est exactement ce dont rêvent les procureurs, la preuve de l'intention. Et maintenant, ils l'ont de sa propre bouche. Le drame judiciaire qui entoure toute cette affaire a pris une toute autre dimension. Le juge en charge de l'affaire a ordonné à Trump de remettre les enregistrements et les relevés d'appel du 6 janvier, document qu'il est censé soumettre. Mais il a refusé.
Il a carrément défié l'ordonnance du tribunal et a dit non. Le juge est donc intervenu. La situation devient critique pour Trump. Un juge lui a donné seulement 24 heures pour se conformer à une injonction. Il a même menacé de l'arrêter pour outrage au tribunal s'il ne le fait pas. L'outrage au tribunal n'est pas une mince affaire. Cela signifie que Trump pourrait se retrouver dans de graves problèmes juridiques, voire en prison, pour non-respect des instructions d'un juge fédéral. Et comme si cela ne suffisait pas, le juge a diffusé un enregistrement audio stupéfiant à l'audience. On a l'impression que la situation juridique se resserre autour de Trump. La pression s'accentue. Analysons ce qui s'est passé dans cette salle d'audience, car les détails sont essentiels pour bien comprendre la gravité de la situation. Beaucoup pourraient négliger certains points, mais ceci pourrait pas déterminer si Trump échappera aux conséquences ou s'il risque une lourde peine de prison. L'enregistrement remonte à juillet 2021. C'était bien avant que Trump ne soit inculpé et bien avant que l'affaire des documents classifiés ne fasse grand bruit. À cette époque, Trump se trouvait à Bedminster, son club de golf du New Jersey, qui était en quelque sorte sa deuxième résidence. Donald Trump a quitté la Maison-Blanche en janvier 2021 et est désormais un simple citoyen. Pourtant, bien qu'il n'ait plus le pouvoir, il discutait ouvertement de documents militaires classifiés. Entouré de collaborateurs et d'assistants, il discutait à bâton rompu de documents cruciaux du Pentagone, sous les yeux de plusieurs personnes. Le hic, quelqu'un enregistrait toute la conversation. L'enregistrement révèle que Trump affirme clairement que ces documents sont hautement confidentiels. Il reconnaît même leur caractère sensible et confirme leur classification. Il sait exactement ce qu'il tient entre ses mains. Vient ensuite l'élément qui pourrait anéantir sa défense. On entend Trump dire qu'il ne peut plus déclassifier les documents, déclarant « Je ne peux plus les déclassifier, je ne peux pas le faire, c'est trop tard ». Cette déclaration contraste fortement avec les arguments de ses avocats devant les tribunaux, qui affirmaient que Trump avait l'autorité absolue pour déclassifier n'importe quel document durant sa présidence. Des années après avoir quitté la présidence, Donald Trump se retrouve dans une situation délicate. Il a admis qu'il ne peut plus déclassifier certains documents. Ils sont estampillés, classifiés, et il n'y a aucun moyen. Cette confession anéantit complètement sa stratégie de défense. Tout le monde dans la salle d'audience le sait, du procureur au juge. Trump lui-même est probablement entré en pensant que le juge poserait simplement quelques questions de routine ou qu'il trouverait un moyen de gagner du temps. Soudain, le juge lâche une véritable bombe. Il diffuse un enregistrement. C'est la voix de Trump, datant d'il y a des années, admettant ouvertement des choses qu'il a toujours niées et que son équipe juridique a toujours contestées. S'entendre contredire sa propre défense plonge Trump dans un état de panique. Pour comprendre la situation dans son ensemble, il faut se rappeler ce qui s'est passé le 27 novembre 2025. Ce jour-là, le juge a ordonné la publication immédiate des enregistrements et des relevés d'appel relatifs au 6 janvier. Pendant longtemps, Trump a résisté à ces injonctions, refusant catégoriquement de fournir les éléments demandés par le tribunal. Le juge a tranché, plus de retard, plus d'excuses. Fournissez les documents ou vous en subirez les conséquences. Pourtant, Trump n'a pas cédé, se présentant essentiellement au tribunal et déclarant qu'il ne se conformerait pas aux exigences, ce qui est un cas flagrant d'outrage au tribunal. Avance rapide jusqu'au 6 janvier 2026, soit il y a quelques jours à peine, et Trump se retrouve de nouveau devant le juge, furieux. Ce dernier réduit à 24 heures le délai imparti pour fournir tous les enregistrements et relevés d'appel. Plus de prolongation, plus de report. Il menace même Trump de poursuites pour outrage et d'arrestation. L'affaire est grave, et il est clair que le juge ne fera plus de concessions. La diffusion de l'enregistrement marque un tournant décisif, rendant toute l'affaire publique et révélant au grand jour la situation délicate dans laquelle se trouve Trump. On voit clairement Trump perdre complètement son sang-froid dans la salle d'audience. Apparemment, les personnes présentes ont remarqué sa colère, sa frustration et son désarroi. Alors, que fait-il? Il quitte la salle, abandonnant tout sur son passage, y compris son propre procès. Il semble qu'il n'ait pas supporté d'entendre sa propre voix résonner devant une salle remplie de journalistes, de juges et de procureurs. Voici maintenant un point que beaucoup pourraient ne pas saisir et qui est pourtant essentiel pour comprendre la gravité de la situation. Quitter la salle d'audience en plein milieu d'une séance, c'est extrêmement mal vu. C'est même un véritable désastre.
L'image est désastreuse. Cela témoigne d'un manque de respect flagrant envers le tribunal. On dirait presque qu'il en a tellement marre de la procédure judiciaire qu'il préfère l'abandonner purement et simplement. Cela conforte l'accusation selon laquelle il se croit au-dessus des lois, défiant l'autorité et ignorant les injonctions du tribunal en quittant la salle d'audience. Non seulement il part, mais il aggrave sa situation juridique et renforce l'argument de l'accusation, selon lequel il ne respecte ni le tribunal ni la loi. Et puis, il y a le procureur spécial qui qualifie cet enregistrement de dévastateur. Pourquoi? Parce qu'il confirme un point juridique fondamental. Il montre qu'il a délibérément conservé des documents classifiés. En clair, délibérément signifie qu'il l'a fait intentionnellement, en toute connaissance de cause. L'enregistrement prouve que Trump savait que ces documents étaient classifiés et sensibles, contenant des informations relatives à la défense nationale. Il savait qu'il ne pouvait pas simplement les déclassifier à sa guise. Pourtant, il a choisi de les conserver. Les garder et refuser de les restituer n'est pas une simple erreur ou un malentendu. C'est cette rétention volontaire qui laisse présager un comportement criminel intentionnel. Cela complique d'autant plus sa situation, bien plus que les accusations initiales, car il ne s'agit plus seulement de la possession de documents classifiés. L'accusation peut désormais prouver qu'il savait qu'ils étaient classifiés et qu'il a délibérément choisi de les conserver. C'est un dossier juridique plus solide, le genre de dossier qui permet aux procureurs de gagner des procès et d'obtenir des condamnations. Ils excellent dans ce type de preuves, démontrant l'intention. Alors voilà, ils ont un enregistrement avec la voix de Trump lui-même, et c'est une pièce maîtresse. Cet enregistrement est une preuve solide. Il est documenté et accessible à tous. Ce qui est vraiment intéressant, c'est la façon dont cet enregistrement audio se rattache à d'autres enregistrements dont ils ont déjà parlé dans cette affaire. Il y a eu d'autres extraits où Trump discutait de documents classifiés, mais celui-ci est différent. Il est récent, inédit pour le public, et a été réalisé dans un cadre privé où il ne peut pas réfuter ses affirmations. Il est impossible d'accuser les médias d'avoir déformé ses propos ou de suggérer qu'il a été mal compris. C'est sa voix, claire comme de l'eau de roche, et elle est incontestable. Et pensez au timing. Nous sommes en janvier 2026, en pleine campagne des élections de mi-mandat. Les républicains sont sur le terrain, en pleine campagne, et parlent d'inflation et d'autres sujets importants pour les électeurs. Pourtant, chaque cycle d'information est dominé par cet enregistrement explosif, où Trump admet détenir des documents classifiés. Ce petit détail éclipse tout le reste, accapare l'attention et monopolise les conversations dans les médias. C'est un coup dur pour le Parti républicain, car cela détourne l'attention de leur programme politique des problèmes judiciaires de Trump. Cet enregistrement relie également tous les autres événements qui ont récemment agité Trump. Les discours controversés, la démission du médecin pour avoir fourni de faux rapports médicaux, les inquiétudes du Secret Service quant à sa stabilité et les incidents étranges de Davos à Détroit. Tout cela brosse un tableau chaotique de la situation autour de Trump, suggérant que les choses commencent réellement à se dégrader. Avec cet enregistrement, il ne s'agit plus seulement de son état physique ou mental précaire. Il apparaît également en difficulté juridique et fait face à de sérieux problèmes avec la justice, voire à une peine de prison. Analysons maintenant les conséquences juridiques pour Trump et son impact sur le paysage politique. Cet enregistrement change fondamentalement la donne. Il modifie le calcul complexe qui permet d'anticiper les événements futurs. Le premier point crucial était que cela fragilise considérablement la défense de Trump concernant la déclassification des documents. Toute sa stratégie juridique repose sur un argument qu'il répète comme un mantra. Il y a quelque temps, lorsqu'il était président, il croyait sincèrement pouvoir déclassifier tous les documents qu'il souhaitait. Sa défense s'est construite autour de cette idée, et ses avocats l'ont mise en avant dans leurs conclusions. De plus, il ne cesse de la répéter publiquement. Mais voici où les choses deviennent intéressantes. Il existe un enregistrement audio datant de quelques années seulement où il déclare clairement ne pas pouvoir déclassifier certains documents. Ses propres paroles discréditent complètement son argumentation. Désormais, ses avocats auront du mal à plaider sa cause devant le tribunal, compte tenu de son enregistrement qui affirme le contraire. C'est une position difficile à défendre. L'accusation diffusera certainement cet enregistrement au jury à plusieurs reprises. Et à chaque fois, on peut constater l'effondrement de la défense de Trump. Juridiquement, cet enregistrement fournit au procureur spécial une preuve solide de rétention volontaire. Cela prouve que Trump savait que ces documents étaient classifiés
et qu'il ne pouvait pas les déclassifier. Il les a conservés malgré tout, ce qui change radicalement la donne. Il ne s'agit plus seulement de la possession des documents. On peut désormais prouver qu'il a agi avec une intention criminelle et en toute connaissance de cause. Dans ce contexte, les chances de condamnation sont bien plus élevées. De plus, l'obstruction à la justice est un élément crucial, d'autant plus qu'il a catégoriquement refusé. Le juge a ordonné à Trump de remettre ses enregistrements et ses relevés d'appel. Mais Trump a refusé net ce refus n'est pas de l'entêtement, mais bien une obstruction, ce qui complique encore davantage ses démêlés judiciaires. Il ne s'agit plus seulement de problèmes liés à des documents classifiés. Il risque désormais aussi des accusations d'obstruction. Les pressions juridiques s'accumulent de toutes parts, laissant présager de graves problèmes pour lui. Parlons maintenant de son départ précipité de la salle d'audience. C'est un événement majeur, tant sur le plan politique que juridique. Cela montre qu'il a perdu patience et qu'il ne parvient pas à gérer les aspects juridiques. Sa frustration et sa colère l'ont poussé à quitter son propre procès, faisant preuve d'un mépris flagrant envers le tribunal. Les juges ont la mémoire longue et n'oublient pas le manque de respect. Nul doute que ce coup d'éclat influencera les décisions du juge et donnera le ton à l'ensemble du procès. En quittant la salle d'audience, Trump a considérablement aggravé sa situation. Il a affiché l'attitude même que l'accusation cherche à démontrer, qu'il se croit au-dessus des lois et qu'il peut ignorer les injonctions du tribunal par simple caprice. Ce geste pourrait également nuire à son image auprès de ses partisans, et ce, de manière délicate. Certains pourraient y voir une prise de position contre un système judiciaire injuste, une lutte contre ce qu'ils considèrent comme une persécution. D'autres, notamment les électeurs indécis, l'interpréteront probablement comme un mépris de notre système judiciaire. Ils pourraient y voir la preuve qu'ils se croient au-dessus des lois. Et ce genre de perception influencera certainement leur vote lors des élections de mi-mandat. Cela déterminera également s'ils sont prêts à soutenir des candidats qui lui sont associés. N'oublions pas cette cassette. Elle va faire le tour du web. Attendez-vous à la voir apparaître en boucle sur les chaînes d'information, inonder les réseaux sociaux et même se retrouver dans les publicités de campagne. Les démocrates ne se gêneront pas pour l'exploiter activement dans leur communication. Ils s'appuieront sur cette cassette, mettant en avant la voix de Trump lui-même, admettant détenir des documents classifiés, et cela aura un impact considérable sur les électeurs. Entendre cet aveu direct sur la cassette est assez stupéfiant. Cet enregistrement aura un impact politique considérable, car les électeurs n'auront plus à se fier aux médias. Ils pourront entendre la voix et les paroles de Trump lui-même. Cela pourrait fortement impacter la participation républicaine aux prochaines élections de mi-mandat. Quand le chef du parti est pris en flagrant délit d'aveu de crime, il devient difficile pour ses partisans de se rallier au candidat. Et convaincre les indécis de voter républicain sera un véritable défi alors que le président est empêtré dans des problèmes judiciaires. Les candidats dans les circonscriptions compétitives vont être constamment scrutés à la loupe à propos de cet enregistrement. Ils devront prendre leur distance avec Trump, ce qui pourrait engendrer de profondes divisions au sein du parti, surtout au moment où il est crucial de présenter un front uni. De plus, la diffusion de cet enregistrement pourrait ouvrir la voie à des poursuites judiciaires encore plus graves, voire à une condamnation. Le procureur spécial est désormais en position de force pour négocier, ce qui signifie qu'il est possible qu'il propose à Trump un accord de plaidoyer. Plaider coupable pour certains chefs d'accusation en échange de l'abandon des autres. La présence de cet enregistrement comme preuve lors du procès pourrait donner beaucoup d'assurance à l'accusation. On peut parier que l'équipe juridique de Trump est en pleine effervescence. Elle réévalue tout, car les enjeux sont devenus bien plus importants. Et puis, il y a la question cruciale de l'avenir du Parti républicain. Si Trump est reconnu coupable, que feront-ils? Le souteniront-ils? Lui tourneront-ils le dos? Ou tenteront-ils de prendre leur distance? Cela va mettre la loyauté au sein du parti à rude épreuve comme jamais auparavant. S'il est inculpé et finit en prison, il ne s'agira pas seulement d'un désastre politique, mais d'un véritable bourbier juridique, aux répercussions bien réelles. On parle d'un ancien président qui pourrait aller en prison, ce qui est du jamais vu aux États-Unis. L'histoire. Toute cette situation est liée à une série d'autres incidents impliquant Trump, comme ses discours incohérents lors de ses meetings, la démission du médecin suite à la falsification de rapports médicaux, les inquiétudes des services secrets quant à sa stabilité,
les coupures de micros étranges sur Fox News et les moments bizarres à Davos. Tout semble interconnecté, ce qui ne fait qu'ajouter à la complexité de ce drame. Cet enregistrement de Détroit vient étayer cette thèse. Il montre clairement que la situation se dégrade, révélant les difficultés que rencontre Trump, non seulement sur le plan juridique, mais aussi politique, et peut-être même sanitaire. Tout cela contribue à créer un climat chaotique autour de son administration, une situation qui ne cesse de s'aggraver. L'enjeu des prochaines élections de mi-mandat est crucial. Si les problèmes juridiques de Trump continuent de s'aggraver, si de nouvelles preuves apparaissent ou s'il est finalement condamné, nous assisterons à un bouleversement de la scène politique, susceptible d'influencer le vote, la composition du Congrès et l'avenir de Trump après sa présidence. Le potentiel est immense. Tout va basculer. Alors, quelle est la suite de ce feuilleton judiciaire? On peut s'attendre à ce que l'accusation intensifie ses efforts, dépose de nouvelles charges et propose éventuellement des accords de plaidoyer. L'équipe juridique de Trump va probablement s'efforcer de négocier un accord avant le procès.